Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Yamaha Club des Motos à Lens pour l'essai de la Tracer GT 2020. Donc vous avez déjà essayé la version classique, donc en gros la GT c'est une version full option. Donc du coup pour la partie électronique, donc vous avez dessus le régulateur de vitesse en fait qui se trouve ici. Vous avez les poignées qui sont chauffantes. Au niveau de l'instrumentation en fait c'est une nouvelle façade avec des couleurs et le rétroéclairage est différent sur la version SP. En fait vous avez rétroéclairage qui est blanc au lieu de l'inverse, donc ça c'est sympa. Au niveau des sacoches en fait sur la GT vous avez les sacoches qui se posent ici directement. Alors, réservoir il fait 18 litres, vous avez une prise 12 volts ici, donc ça c'est bien pour tout ce qui va être GPS, chargeur, ce que vous voulez. La bulle réglable. Alors au niveau du moteur, c'est donc le fameux 3 cylindres de 115 chevaux, le CP3, un cadre qui est en alu. Et en plus sur la version du coup Tracer GT, vous avez la béquille latérale ici, plus celle-là, c'est que sur la Tracer, c'est la béquille de stand. Donc voilà, et là donc vous pouvez voir, il y a le système pour le passage de rapport à la volée, pour monter les rapports pas en descendant. Allez, pour la partie fiche technique un petit peu au niveau du train avant, donc vous avez une fourche télé hydraulique inversée de 41 avec un débattement de 137 mm, disque vous avez 298 mm, étrier 4 pistons. Au niveau du train arrière, donc vous avez un mono-amortisseur en 142 mm et au niveau du disque 245 mm avec un piston à la roue arrière. À savoir que sur la GT, c'est réglable directement ici en fait. Donc là vous pouvez en fait profiter de pouvoir le régler quand l'intérêt, bon en solo ça peut être utile, mais surtout si vous portez, ça peut vraiment faire la différence. Et à l'avant pour la fourche, en fait c'est réglable ici, ou alors c'est des réglages que vous êtes obligé de faire au garage, etc. Mais bon, c'est quand même important. Donc allez, petit oula, ça commence. L'essai en ville commence bien. On s'est passé notre ami poids lourd. Un petit peu chaud. Donc en fait là ce que je veux vous proposer c'est de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes accroché dans la caméra, donc maintenant que vous êtes là c'est de faire un petit essai en ville. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui roulent qu'en agglo et ça peut les intéresser, et après je vais vous faire une deuxième partie essai sur route de campagne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on fait que des essais automoto. On essaie de vous partager un max de choses, et aussi on va à des événements et on présente vos autos et vos motos. Donc voilà un petit peu le concept. Et surtout abonnez-vous les gars, on le dira jamais assez. Autant je vous casserai jamais les couilles pour regarder toutes les vidéos, mais par contre abonnez-vous. Putain, lui il est en train de me polluer la gueule. Ah le salaud. Alors aujourd'hui en plus on teste micro, caméra, nouvelle position, tout est nouveau au niveau du truc. Là il y a Manu. Oui je dis wesh Manu. Alors vous savez que sans Manu on fait pas de vidéo. Moi je vous le dis tout de suite, vous foutez pas de sa gueule. Ouais, parce que je vous vois d'ici, ça y est il y a une 106, mais je sais pas si vous êtes au courant, c'est la 106 la plus rapide de toutes les 106 de tournage du monde. Donc rigolez pas trop quand même. Fait quoi là?
tiens à vous préciser que ce 106 a fait le col du Pourtalais a doublé une 330 Ci. Donc attention. Donc revenons à la Tracer GT. Bilan en ville, bon du coup je peux me mettre la bulle en bas. S'il fait froid, j'ai les poignées chauffantes. Si je veux me mettre un GPS parce que je sais pas où je vais, il y a la prise 12 volts. J'ai le passage de rapport à la volée, 18 litres d'autonomie, la fourche réglable, l'amortisseur réglable, les feux de jour. Il y a plein de choses. Le nouveau écran TFT, régulateur de vitesse, 3 modes de conduite standard, sport et on va dire pluie. Le menu il se règle ici, le régulateur ici. Ça c'est pour tout ce qui va être traction control, ABS, etc. Et derrière les courbes de puissance. Voilà un petit peu en gros. Et devant vous avez la police. Donc tenez-vous à... Oula, série 7. Police intercommunale. Alors ça, je savais même pas que ça existait. Je sais même pas en quoi ça consiste en fait. Donc je vous le rappelle tant qu'on a un moment de pause que cette moto est à laisser chez Yamaha Claude des Motos à Lons, que c'est un très gentil garage. Ils prennent soin de leurs clients, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai un petit peu chaud, j'ouvre. Ils font l'entretien, ils font du dépôt vente, ils font pas mal de choses et aussi ouais, entretien toute marque. Ça c'est bon à savoir et c'est sérieux. Par contre il y a du monde. Ils font quoi? Oui, je vais me faire faucher devant vous, je crois. De toute façon, si on se fait faucher tous ensemble, les gars. Tombez avec moi. Alors dites-le si vous voulez laisser du Piaggio Stalker devant. On se pliera en 4. Bon, qu'est-ce qui branle le City machin? Et moi ce que j'aime beaucoup sur cette machine c'est vraiment la maniabilité. Confort de conduite, elle se pilote au regard. Le shifter donc pour monter les rapports, ça c'est un petit agrément si on veut se tirer un peu la bourre. Après ce que je vous invite à faire tout de suite les gars, c'est vous abonner et à liker si ça vous plaît. Ah voilà, là vous avez un petit peu le bruit de ce 3 cylindres.
Après je prends pas de risque parce que c'est pas ma moto. Mais je veux quand même essayer de vous faire partager le ressenti qu'on peut avoir à bord. J'ai oublié de fermer ma poche. C'est un peu humide. Ah oui, si on passe les rapports un peu bas, ça tape un peu. Vaut mieux attendre d'être autour des 6000 tours, je pense, pour le shifter. Après, vous voyez, la bulle en roulant, on peut la faire easy. Le compteur, il est super bien lisible. Ça, c'est bien. Alors pour les mecs qui font comme moi 1m80, vous allez être comme à la maison, ça se conduit tout seul. On a les jambes dans le confort. Ça pousse. Et le freinage il est au rendez-vous. Oui, je vous ferai un test là, de freinage. Je vais avoir un gros freinage. L'ABS il prend le contrôle et vous êtes en sécurité. Ça c'est bien. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Alors pour avoir essayé la Tracer normale et la GT, la grosse diff ça va être que du coup vous avez plus le côté spongieux de la fourche pardon. Vous avez quasiment une moto de piste avec le confort d'une GT, tout simplement. C'est nerveux. Donc voilà, on termine avec la Tracer GT. Donc en gros, les points forts de cette moto, c'est que c'est une moto qui est full option d'origine. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le moteur, c'est un des meilleurs moteurs de la décennie. En consommation, ça reste raisonnable. Vous avez 18 d'autonomie, donc vous pouvez faire facile 200-300 km. Le confort aussi, c'est important. Freinage très agréable. J'ai pas trouvé spécialement de point faible à la machine. Après elle fait 220 kg, c'est vraiment raisonnable pour la taille de la machine. Donc voilà, je vous dis à plus tard sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.